boulangerie, c'est 33 000 entreprises de boulangerie artisanales. Je parle bien artisanale, on ne se trompe pas. Et c'est 12 millions de clients chaque jour qui poussent la porte dans les boulangeries. Donc c'est un maillage important en France. Il y en a partout dans les centres, centres-bourgs, dans les villages. Et par-dessus ça, il y a aussi des marchés qui sont... Beaucoup de boulangers en fait vont faire des tournées dans des villages. Donc en plus, si vous voulez, vous avez une boulangerie dans un village, mais qui elle va livrer beaucoup de pain dans des hameaux autour. Les boulangeries se sont un petit peu modernisées, adaptées aussi au marché. Avant, ils faisaient que du pain et un peu de pâtisserie boulangère. Donc là, aujourd'hui, ils font du pain, de la pâtisserie, du traiteur aussi, des services extérieurs. Le traiteur le midi, ce qu'on appelle le snacking chez nous, et avec des petits coins repas, enfin avec une restauration simplifiée. Tout à fait, le client, c'est ce qui nous fait vivre, et il faut aussi s'adapter. Et dans une boulangerie, c'est très particulier parce qu'en plus, en plus de ce service, ce produit qu'on va donner, on a aussi un service. C'est quand même un lien tous les jours, c'est un œil sur les clients. Vous savez, quand on voit quelqu'un, comme les gens, on les voit tous les jours, on les connaît familialement, on sait quand ils vont bien, quand ils vont pas bien. Donc on les suit, on a aussi un rôle de psy, mais presque. Beaucoup de gens viennent chercher de psy, un petit peu, de confident. Beaucoup de gens, même dans les villages, vont à la boulangerie pour chercher leur pain, mais aussi pour discuter, pour avoir des nouvelles, pour avoir un contact. Beaucoup de gens sont en famille seuls, parfois des gens âgés, et la boulangerie reste un des endroits où ils peuvent communiquer avec du monde. Moi, j'ai par exemple 2 vendeuses qui viennent d'avoir un bébé, elles ont eu des cadeaux de tous les clients. Je crois que le boulanger s'aperçoit vraiment de la place qu'il a dans le quartier ou dans la ville le jour où il vend son entreprise et qu'il s'en va. Parce qu'en fait, ça a été le cas d'une femme un jour qui, elle avait vendu à une autre activité, ce qui était bien dommage. Et en fait, le jour où elle a fait un pot de départ, tous les gens sont venus, les clients sont venus leur apporter des cadeaux, leur en dire au revoir en pleurant. Et je crois que seulement à ce moment-là, elle a réagi de la place qu'elle avait et du bonheur d'avoir une boulangerie dans un quartier. Disons que si vous voulez, on a plusieurs services et plusieurs heures dans une boulangerie. Vous voyez, c'est pas un restaurant où le midi il y a un service, le soir il y a un service. Nous, le matin, c'est des gens qui arrivent à 6h30, qui prennent rapidement une baguette pour aller emmener, parce que le gamin va prendre le bac. Ça va être, bref, la viennoiserie, les gens qui font les travaux. Ensuite, on passe à un côté cafétéria, ce côté snacking avec les cafés. Donc là, les gens et les filles sont polyvalentes quelque part, parce qu'elles peuvent vendre du pain, mais d'un seul coup, aller faire un crème, un café, un thé, repartir en terrasse ou aller faire un sandwich. Il faut que les filles soient polyvalentes. Donc oui, effectivement, il faut qu'il y ait une entente ensemble pour que tout le monde fasse tout et puis qu'on essaie d'avoir le meilleur. Et puis toujours, ce qui n'est pas toujours facile, c'est que les filles commencent à 6h30, les autres terminent à 20h, alors qu'elles ont encore 1 heure de transport et parfois s'occuper des mômes. Toujours être aimable. Je crois que la première des choses, c'est mettre tout le monde dans l'ambiance, c'est-à-dire de l'entreprise. C'est-à-dire on va tous pour l'entreprise. C'est pas travailler pour un patron, c'est pas travailler pour soi, c'est l'entreprise, la première des choses. Ensuite, il faut aussi que, vous savez, en plus on a des gens de différents endroits, on a des gens de différents âges, de différentes formations. C'est un peu comme une petite ville, c'est-à-dire il y a des bons, des moins bons, des gentils, des moins gentils. Il faut que tout ça s'organise dans le sens de l'entreprise. Et en fait, je pense que quand on est juste, et c'est ça qui est, et qu'on met une ambiance sympa, c'est-à-dire arriver à responsabiliser les gens, pas être, ils prennent un café, ils prennent un croissant, on va rien leur dire, on les achète pas avec des croissants, mais vous voyez, il faut qu'on essaie de vivre ensemble. C'est-à-dire quand quelque chose ne va pas, on arrive, on se dit bonjour, on boit le café, et après on se rentre dedans. Mais là, avant, il faut respecter les bonnes règles de la vie. Alors, c'est vrai que le click and collect, on passe tous dans le numérique, le digital, à toutes les sauces, partout, il faut. Alors, donc on s'est penché un peu sur on a fait cette étude, donc toujours d'Olivier Mével, sur laquelle on a demandé un peu ce qui se passait sur click and collect. Et il y a eu des essais. Et en fait, les essais qui sont passés dernièrement n'ont pas tellement plu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une boulangerie-pâtisserie, c'est vrai qu'on a, nous, le matin, si je veux faire mes éclairs en S ou en Y, on fait vraiment ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est un côté de création quand même. Et dans Click and Collect, si on met une façade un site avec des produits, en fait, c'est mort, ça ne parle pas. Donc ça parle, puisqu'on a un éclair, etc. Mais en fait, on s'est aperçu que les gens, bien souvent, parce que c'est de la proximité, quand même, des clientèles de bureau, des gens, en fait, ils aiment bien venir. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, ils étaient partis, on se dit, oui, je vais manger un flan, ils ont déjà une idée, un sandwich.
Et quelquefois, quand ils ont vu, ils ont tiens, le fraisier me paraît très sympathique, et bien à ce moment-là, ils repassent sur un autre gâteau et ils ont complètement changé. Parce que même quelquefois, quand il y a un petit peu la queue. Le flan, il va me donner envie là. Voilà, par exemple, le flan vous donne envie, mais s'il n'est pas là, par exemple, vous allez peut-être craquer sur une tarte framboise ou quelque chose. Donc, c'est vrai, une vitrine, c'est très parlant, ça donne aussi tous les jours. Puis, par exemple, c'est Paris-Brest aux fruits rouges, hier, il n'y en avait pas. Ce dôme-là, hier, il n'y était pas. Donc, chaque jour, on met des nouveautés, on en retire d'autres, et puis il y a des produits saisonniers. Donc, en fait, le but, c'est de venir, regarder un petit peu, et en plus, les gens prennent leur temps. Et ça s'est imposé parce qu'il y avait déjà, au niveau des anciennes pièces, c'est vrai que les gens prenaient les pièces avec les mains. Bon, même s'ils avaient un gant avec les gâteaux, il n'y avait pas une image terrible de ces pièces qui sont pas toujours agréables à avoir dans le main. Donc on a opté pour ces caisses automatiques où en fait, bon, il faut quand même une grosse formation, hein, ça prend 6 mois entre former les vendeuses et aussi les clients. Et là par contre c'est très pratique dans le sens où les gens peuvent, le temps qu'ils mettent leurs pièces ou leurs billets, ça rend la monnaie instantanément et on peut s'occuper un peu plus d'eux et puis on a toujours ce contact qui vient. Ensuite après pour les stades, pour trier les pièces, pour côté pratique, ça nous compte les tickets restaurants, c'est quand même très, voilà, ça fait partie des choses modernes. Le cash c'est pas mort alors? Le cash n'est pas mort, je crois que les gens encore, bon, ceci dit la carte, le sans contact, arrive quand même en force, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont encore des espèces sur eux, mais c'est vrai, les pièces, ils essaient quand même, ça leur permet de s'en séparer. Et puis aussi, il y a un côté qui est quand même hormis l'hygiène et le côté pratique, la sécurité, parce que c'est vrai qu'on a, bon, je touche du bois encore, on n'a jamais été braqué, mais c'est vrai que quand les braqueurs arrivent sur des caisses comme ça, c'est compliqué, quoi. On ne peut rien donner, quoi. Alors, le contexte juridique est qu'il y a un arrêté préfectoral depuis bien longtemps, mais c'est même une très vieille loi qui date, mais qui avait été remis au goût du jour avec Raffarin en 1995. Et donc cet arrêté préfectoral sévit sur Paris, enfin il est sur Paris pour protéger les petits commerces, éventuellement avoir un équilibre économique. Chaque jour, si vous voulez, des entreprises artisanales, ce qui est le cas pour la boulangerie, les gens fabriquent, donc ils sont là tous les jours, et ils ont besoin d'une journée éventuellement pour se reposer, et n'ont pas souvent la structure pour pouvoir mettre une personne et fonctionner tous les jours. Donc chaque personne va dans une boulangerie, le jour où elle est fermée, va dans l'autre, donc il y a un équilibre économique qui était fait. Donc cet arrêté préfectoral existe encore. Et en fait, toutes ces supérettes qui se sont multipliées, il faut savoir qu'on est passé de 320 à 670 en 10 ans. Donc ça pullule, il y en a partout. Et ils arrivent en pilonnant avec du pain, bien sûr, industriel. Donc, et le problème, bon, ça c'est encore une chose économique, mais c'est qu'ils ne respectent pas cet arrêté préfectoral. Donc ils sont ouverts 7 jours sur 7. Donc effectivement, ils nous font une concurrence déloyale. Donc il faut savoir qu'il y a une centaine de boulangeries en 10 ans qui ont quand même disparu à Paris. C'est quand même beaucoup de travail de préparer ces dossiers, essayer de centraliser un peu quelles sont les demandes des gens. On ne peut pas non plus faire plaisir à tout le monde, donc le langage, on a un langage, je pense, qui est assez simple parce qu'il ne faut pas tricher, je crois. Voilà, on n'est pas, enfin, moi je ne suis pas un Sciences Po, je n'ai pas fait Polytechnique. On a un langage professionnel d'une manière générale. En plus, c'est des sujets professionnels qui nous concernent, donc je crois qu'on ne triche pas avec les gens. Ce qu'il faut, c'est être convaincant. Essayer de bien faire passer les messages d'une manière franche et aussi des choses pas défendre l'indéfendable, ça c'est important. Mais voilà, ça se fait, c'est passionnant, ça fait partie des choses qui sont complémentaires de notre métier et je suis très fier d'avoir encore, je pense que je suis très fier et c'est très pratique d'être en activité dans une entreprise et ce qui est le cas quand on représente un syndicat professionnel, il faut être en activité et je pense que c'est très très important pour voir les problèmes au jour le jour et pouvoir aller en parler et les défendre.